Vous êtes d'accord avec moi? La preuve, c'est que tu ne peux pas être ici et chez toi à la maison. Tu es ici. Aucun homme sur la terre ne peut manifester l'omniscience. Aucun homme. Ça veut dire, Dieu, lui, il est omniscient. Il connaît tout. Et donc, sur cette terre, jusqu'à ce que nous allons la quitter, personne ne connaîtra tout. Nous tous, la Bible déclare, nous connaissons en partie. Il y a 6 attributs qu'aucun homme ne manifestera sur la terre. C'est lié à Dieu et à Dieu seul. Et je vous ai parlé de l'omniprésence, je vous ai parlé de l'omniscience. Je vous parle aussi de l'omnipotence. Ça fait partie des attributs qu'aucun homme ne manifestera. Le tout-puissant sur la terre n'existe pas. Même Donald Trump, alors qu'il était président des États-Unis, il a eu le Covid. Ça veut dire que malgré qu'il est puissant, ça lui est arrivé d'être impuissant devant la maladie. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, les autres, vous allez aller les chercher. Il y en a 6. C'est un exercice que je vous donne. Demain, vous pouvez me donner les 2 autres attributs qu'aucun homme ne manifestera sur la terre. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je voudrais introduire pour que vous reteniez facilement les 9 dons de l'esprit. C'est très facile de les retenir. 1. Vous savez ce qu'on appelle les dons de puissance. En réalité, les dons de puissance, c'est une partie de l'omnipotence de Dieu qu'il communique à un homme. Ok? C'est comme ça que ce qu'on appelle les dons de puissance, il y en a 3. C'est 1. La foi. 2. La guérison. 4. 3. Le miracle. Quand quelqu'un fait le miracle, en réalité, il est juste en train de manifester je ne suis pas avec vous, l'omnipotence de Dieu. Vous avez retenu ça? Je peux passer à un autre. Et vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un manifeste tous les dons comme les dons de locution, comme le parler en langue, l'interprétation de langue et la prophétie, en réalité, il est juste en train de manifester une petite partie de quoi? De l'omniprésence de Dieu. En fait, il y a certains dons, quand Dieu les manifeste, il veut juste vous montrer que je suis présent. Je suis avec vous? Et les dons dont on parle maintenant, les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits, c'est tout simplement une des parties de la manifestation de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît tout, alors il permet qu'à un certain moment, un homme soit aussi capable de connaître des choses qu'un homme normal ne peut pas connaître. Ça passe ou ça casse? C'est que j'ai dit facile. Quand vous voyez quelqu'un s'élever et dire par exemple, voilà, Dieu me dit que tu t'appelles tel. En réalité, il est juste, Dieu vient de lui communiquer un peu. Pas totalement, parce qu'aucun homme ne manifestera ça. Dieu vient de lui communiquer juste un peu de son omniprésence, omniscience. Donc Dieu vient de lui communiquer juste un peu. Et Dieu communique un peu et pour un peu de temps. Parce qu'aucun homme ne manifestera ça éternellement. C'est comme ça que tu peux être là, tu imposes la main à quelqu'un, il te dit que je suis guéri du sida. Alors quand tu es guéri du sida, par exemple, tu viens de manifester la puissance de Dieu sur la maladie. Donc Dieu vient de te communiquer un peu de quoi? Voilà. Si vous comprenez déjà ça, vous avez compris comment les dons fonctionnent. Maintenant, je peux décoller? Je vous parle de quoi? La parole de connaissance. Très facile. Un don assez compliqué, un don que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas beaucoup, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est d'abord un don spirituel. En d'autres termes, ça ne vient pas des fétiches. Ça ne vient pas de Facebook. Ça doit être un don qui vient de Dieu. Quand je parle de don, je parle de capacité surnaturelle. La parole de connaissance, par définition, c'est une capacité surnaturelle. Je répète, une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme. Je suis en train déjà de donner la définition. Que Dieu donne à un homme pour manifester
son omniscience. Ça commence à être clair? Mais la particularité de la parole de connaissance, c'est que Dieu, en manifestant son omniscience, il donne à un homme de connaître des faits passés, des faits présents et des faits à venir. La parole de connaissance ne voit pas seulement les faits. La parole de connaissance peut donner les noms. La parole de connaissance peut citer les lieux. Vous êtes en train de me suivre? Et la parole de connaissance peut citer les circonstances. J'ai cité 4 choses. Quand une parole de connaissance se manifeste, vous remarquerez 4 choses importantes. Les faits, les noms, les événements. Quoi d'autre que j'ai cité? Les lieux et les circonstances. Ça, c'est la parole de connaissance. Malheureusement, la plupart des gens actuellement, par manque de connaissance des dons, beaucoup de personnes manifestent la parole de connaissance et on les appelle prophètes. Quand quelqu'un manifeste la parole de connaissance, il n'est pas prophète. En réalité, quand quelqu'un se dit à quelqu'un, Dieu me dit que tu t'appelles tel, ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de connaissance. Et c'est par défaut qu'on les appelle des prophètes. Ils ne sont pas prophètes. Ils manifestent les dons. C'est comme ça que beaucoup de gens que vous appelez prophètes, moi je ne les appelle pas prophètes. Moi, pour que j'appelle quelqu'un prophète, il y a des choses que je dois voir dans sa vie pour que je l'appelle prophète. C'est comme ça que j'ai difficile à appeler certaines personnes prophètes et c'est comme ça. Parce que quand quelqu'un, même si tu cites les noms de tout le monde ici, tu n'es pas prophète. C'est juste une parole de connaissance. Je peux commencer? Ça vous choque déjà? Ça vous choque? On peut y aller maintenant? Alors, je disais que la parole de connaissance maîtrise les faits, les lieux, les événements, les circonstances, même les noms. Tu peux être devant quelqu'un, avant que je commence à vous expliquer comment la parole de connaissance se manifeste, mais n'oubliez pas que je ne vais pas tout vous expliquer, parce que si je vous explique tout, vous n'achèterez jamais mes livres et vous ne viendrez jamais à mes écoles de prophètes. Donc par stratégie, de toute façon, je ne peux pas enseigner la parole de connaissance en quelques heures. Sinon, le livre n'a rien à ensemble. Je peux y aller maintenant? Je peux y aller? Prenez par exemple 1 Samuel. Je vais vous donner des textes dans la Bible qui manifestent la parole de connaissance. On va y aller, on va y aller, on va y aller. On y va rapidement, on y va? Vous êtes prêts? 1 Samuel chapitre 10. Comme ça, vous allez commencer à me dire ça, comment ça s'est manifesté. Je commence par le verset 20 et je vais m'arrêter au verset 24. Je peux y aller? Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. Écoutez le verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit, voici, il est caché dans les bagages. On courut le tirer de là et on le présenta au milieu du peuple et ils dépassaient tous de la tête. Écoutez, Samuel est en train de chercher un roi. Le roi que Dieu avait choisi s'appelait Saül. Mais comme Saül avait peur, il est allé se cacher. La Bible déclare qu'on est venu voir le prophète pour lui demander, Saül est où? On est venu lui demander, où est Saül? Le prophète dit, allez derrière les bagages. C'est là qu'il se cache. Ça, c'est une prophétie, une parole de connaissance. Pourquoi? Je vous ai dit que la parole de connaissance peut citer les lieux. Quand vous voyez quelqu'un en train de dire, par exemple, je vois chez vous à la maison, Dieu me montre chez vous, il y a ça, ça. C'est un lieu qu'il est en train de décrire. Mais en réalité, c'est une parole de connaissance. C'est comme ça que je vous disais que la parole de connaissance cite les lieux. Je vais vous donner un deuxième exemple. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je voulais vous bénir, mais je sens que vous n'êtes pas prêts. Deux Rois chapitre 5. Nous allons lire le verset 26. 2 Rois chapitre 5. Je suis juste en train de vous lire les modèles des paroles de connaissance. Après,
Je vais prier pour vous parce que je crois qu'il y a des gens qui ont ce don en eux et qui doivent le manifester. 2 Rois chapitre 5, je vous donne un autre exemple des paroles de connaissance. Lisons le verset 26. On peut y aller? La Bible déclare, mais Élisée, bon voilà, je commence par le verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi répondit, ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à droite. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis les oliviers, les vignes, les brebis, les bœufs, les serviteurs et les servantes? Ça, c'est une autre parole de connaissance qui cite un lieu. Je suis en train de vous parler d'abord des paroles de connaissance qui citent les lieux. Imaginez-vous que le serviteur qui était avec Élisée, il a fui, il est allé demander l'argent à Naaman. Mais quand il rentre comme ça, le prophète lui dit, d'où viens-tu? Il ment. Il dit, ah non, tel que je suis là, j'étais seulement ici. Le prophète lui dit, non, 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 non. Quand l'autre était en train de descendre de son char, il commence à lui décrire les choses qui se sont passées à un certain endroit. Quel est le don qui se manifeste là? On y va. Troisième chose. Je suis en train de vous donner des signes comme ça, mais je voudrais que vous puissiez être bénis. La parole de connaissance peut vous donner même des faits. La parole de connaissance peut vous donner des faits. Je peux y aller? Oh, il y a des dons merveilleux. Et je suis en train de prier que Dieu fasse que quelqu'un puisse découvrir ça. Je vais, par exemple, un jour, j'étais quelque part, après j'ai vu il y avait des vidéos qui circulaient sur Internet et les gens étaient en train de me dire, oh non, parce qu'on a dit que, comment est-ce que vous donnez des noms aux gens? Moi, ça fait des années que je prophétise comme ça. Donc, ça fait plus de 25 ans. À l'époque, il n'y avait même pas Facebook. Donc, moi, je prophétise comme ça fait des années. Je crois que maintenant, là, je fais partie des vieux prophètes qui ont manifesté des dons comme ça. Maintenant, dans ce pays. Je vais vous dire. Alors, un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, oh non, mais comment est-ce qu'il vous donnez des noms? Ce n'est pas biblique. Vous savez, quand vous avancez des arguments, il faut être sûr que vous avez aussi bien lu la Bible. Sinon, c'est très dangereux. Je peux avancer? Simon arrive devant Jésus. Pan! Il arrive devant Jésus. Première chose, Jésus lui dit, tu es Pierre, tu es Simon. Mais tu seras appelé Pierre. Qu'est-ce qu'il vient de lui dire? C'est biblique ou c'est pas biblique? Voilà, ça commence à devenir. Un autre jour, je vous explique les paroles de connaissance. Je vous explique comment se manifeste, comment les paroles de connaissance peuvent citer les faits, les noms et tout ça. Un autre jour, on lui amène quelqu'un. Après, on lui présente. Oh, Jésus. Déjà, Jésus lui dit, il s'appelle Nathanaël. D'ailleurs, en Israël, il n'y a pas quelqu'un qui soit juste comme lui. Nathanaël dit, tu me connais d'où? Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, moi je t'avais vu. Ça c'est une parole de connaissance, mais qui décrit et la vie de la personne et le lieu où il était avant qu'ils se rencontrent. Ça s'appelle... Demain je vais vous expliquer la différence avec la prophétie, parce que si quelqu'un ne les maîtrise pas, il risque de commencer à appeler tout ce qu'on te dit comme parole de connaissance. Papa, lelo ba sako linga ete, ba lobeli o parole de connaissance. Oh, prophète, toi, non, na monate. Papa, ba tu es belé, awa, bazo lela, bo manifester, ba do ya parole de connaissance. Mais qui prophète ezate. Yo zonga na yo teka ba unité. Fongola compte ya MP ça, oza prophète, oza na parole de connaissance. Nazo pambola mutumoko. Un autre jour, par exemple, je suis en train de vous parler des paroles de connaissance qui me viennent à l'esprit. Un autre jour, par exemple, une femme est en train de parler avec Jésus. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, oh non, mais toi tu es juif, moi je suis samaritaine, je suis déjà dans Jean 4. Après, Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Il commence à discuter. Oh d'ailleurs, nous ici, nous adorons sur cette montagne. Vous, pendant qu'ils étaient en train de parler, ils parlaient. Après, Jésus lui dit, ça me rappelle un jour, c'est que je vous dis, il n'y a que ma femme qui a vécu ça, donc il n'y a qu'à elle que vous pouvez demander ça. Un jour, je me retrouve au Canada, il y a 3 ans, je ne sais pas, 3 ans déjà, il y a 3 ans ou 4 ans en arrière.
Alors j'étais avec pasteur Thierry Chinkola et mon épouse. Je suis allé à la banque pour retirer l'argent. Ma femme devait accoucher là-bas. Et donc j'ai pris une maison. Il fallait que je commence à... J'ai pris un appartement où elle devait habiter et tout ça. Après, il fallait que je paye. Maintenant, moi, je me suis dit, dès que je vais arriver, pour que je ne commence pas à faire trop de va-et-vient, je vais aller à la banque, je vais retirer l'argent et je vais payer tous les mois de son séjour. Comme ça, je vais à Kinshasa, je ne vais plus jamais payer. Maintenant, j'arrive à la banque, je ne savais pas que dans certains pays, on ne retire pas beaucoup d'argent du coup. Il faut retirer peu parce que vous devenez comme suspect. Alors quand j'arrive à la banque, on me demande, tu veux faire quoi? Oh, je vais retirer autant d'argent. Après, on me demande, c'est ton argent? Oui. Après, on me demande, comment tu as autant d'argent dans ce compte ici? Toi, tu as un travail ici? J'ai dit, oh non, je n'ai pas de travail ici. Oh non, mais c'est dangereux. Directement, elle me dit, donne-moi ton ID, donne-moi ton passeport. Après, je lui donne mon passeport. Quand je lui donne mon passeport, le passeport avec lequel j'avais ouvert ce compte-là, c'était le passeport semi-biométrique. Maintenant, un jour là, il y a eu une autorité de ce pays qui a dit les passeports semi-biométriques sont finis. Il faut qu'on arrive maintenant au passeport biométrique. Donc, j'avais déjà changé de passeport. Alors, quand je lui donne mon passeport, directement, elle regarde dans l'ordinateur, elle me dit, monsieur, ce n'est pas le passeport avec lequel tu avais ouvert ce compte. Ça, c'est un autre, tu es suspect. Et après, je la regarde, je dis, madame, je vous dis que c'est mon compte. Après, je commence à lui expliquer, je viens du Congo. Heureusement que j'avais le deuxième passeport. Après, je lui donne. Après, elle me demande encore, ce compte, tu l'avais ouvert à Ottawa. Pourquoi tu viens récupérer l'argent à Montréal? Après, je commence à lui expliquer. Alors, il y avait, vous voyez, il y a des systèmes souvent en Occident. Les banquiers ont des boutons en bas des tables. Donc, si elle appuie comme ça, tcha, elle appelle la police. Alors, ce jour-là, elle était tout le temps, elle voulait toucher là. Maintenant, je dis, madame, ce que je vous explique, c'est vrai. Après, non, mais moi, je crois qu'il faut que j'appelle la police. Ah, il faut tellement que la discussion était forte. J'ai commencé à dire, Nzambi, moi, je ne suis pas venu quand même ici pour entrer en prison. Après, je vais commencer à expliquer dans un pays étranger. Vous savez, pendant que j'ai discuté là, j'ai fait comme Jésus. Quand on discutait avec la femme samaritaine, là, elle a dit, au moment où niveau où on a vu, il y a une discussion et si maraté. Il faut mata, na niveau où tu vas matarater. À un moment là, je lui ai simplement dit, madame, je suis en train de voir Brigitte dans votre famille. C'est qui? Ah, mais c'était sérieux, hein? Après, elle m'a dit, c'est ma grand-mère. J'ai dit, oui, je sais. D'ailleurs, elle est catholique. Oui. Après, elle dit, oui, mais tu es un devin. J'ai dit, non, je suis un prophète. Mais alors, comment tu connais ma grand-mère? J'ai dit, je ne connais pas seulement ma grand-mère. Je connais son mari. Il s'appelle Stéphane. Après, elle fait, waouh. Après, elle fait, waouh. Mais comment tu sais tout ça? Après, elle appelle le manager. Mais cet homme est merveilleux. Il m'a cité les noms. C'était une blague. Il m'a cité les noms de mes grand-mères. J'ai dit, oui, mais même toi, là, tu as un problème ces derniers jours. Tu viens de l'hôpital, tu as un problème avec ton dos. Après, elle m'a dit, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, madame, je dois prier pour toi. Vous savez que pendant qu'on priait là, on a prié, on a commencé à parler prophétie, Brigitte, Stéphane. Après, elle m'a dit, monsieur, vous savez que je devais appeler la police pour vous dorénavant. Il ne faut jamais faire ça. D'ailleurs. Et quand elle a fini là, elle m'a remis mon passeport. Quand je sortais, mon épouse m'a dit, tu viens de faire 1 heure. J'ai dit, maman, j'ai raté la prison de là où je viens. Après, j'ai commencé à leur expliquer. J'ai dit, comment tu t'es en sorti? J'ai dit, maman, parole de connaissance. C'est ce que Jésus avait fait avec la femme samaritaine. J'ai tenté de parler. Donne-moi de l'eau. Oh, je ne te donnerai pas. Donne-moi de l'eau. Toi, t'es moi qui discutais. Jésus fait le sera. Après, il dit, d'ailleurs, va chercher ton mari. Oh, je n'ai pas de mari. Tu as raison. D'ailleurs, tu avais 5 maris. Celui avec lequel tu es, ce n'est pas aussi ton mari. Alors, quand la femme est arrivée à ce niveau-là, maintenant, elle a arrêté la discussion. Elle a dit, waouh, je reconnais que tu es un prophète venu de Dieu. Je suis en train de prier Dieu, que Dieu vous donne des dons. Amen. C'est-à-dire que quand on prendra les magiciens et on te verra toi, que les magiciens se rendent compte que toi tu as Dieu. Est-ce que je peux exagérer?
Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que même les serpents de Pharaon, les bâtons des magiciens de Pharaon sont devenus des serpents? La particularité du bâton de Moïse, c'est que c'était un serpent, mais qui avait la capacité de dévorer les autres serpents. Il est temps que les magiciens, les occultistes, les personnes qui essayent, qu'ils viennent en ces lieux et qu'ils disent non, non, mon anzamba poété. Pendant que je parle, que tous ceux qui exercent dans la parole de connaissance, qu'une onction particulière descende sur vos vies. Je ne parle pas à tout le monde, vous réalisez ça? Et que Dieu vous utilise. Est-ce que tu pouvais me donner un amen un peu plus fort alors que je suis en train de te bénir? Dis avec moi, Seigneur, je veux un don et un don véritable. Dis avec moi, Seigneur, je veux manifester Dieu de manière étonnante. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je veux manifester ton omniscience afin que le monde sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. 3 fois amen, je continue. Reprenez vos places, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voulez que je continue ça? Alors, vous allez voir, je suis en train déjà de parler de la vie de Jésus. Je viens de vous parler de la femme samaritaine. Je viens de vous parler par exemple que Jésus avait vu Nathanaël de manière surnaturelle. Je vous ai dit par exemple que la parole de connaissance avec Jésus, il a révélé à la femme samaritaine qu'il connaissait sa situation maritale. Vous comprenez ça? Mais je peux même aller plus loin. Il arrivait des jours où Jésus est en train de parler avec les pharisiens, mais une petite phrase revient. La Bible dit par exemple, Jésus connaissait leurs pensées. En réalité, ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. C'est-à-dire, il arrivait des moments où Jésus est en train de parler avec les pharisiens. Pendant qu'il parle, il est en train de parler comme ça. Eux, ils sont en train de penser des choses. Mais la Bible déclare Jésus connaissant leurs pensées. Un homme normal ne peut pas connaître la pensée d'un autre. Il n'y a que l'omniscience de Dieu qui peut connaître l'intérieur de quelqu'un. Alors, quand est-ce que... Vous m'avez jamais vu prophétiser et dire à quelqu'un, tu es en train de penser à ça. Quelqu'un va demander, c'est la télépathie. Ce n'est pas de la télépathie. En réalité, retenez que la parole de connaissance, c'est juste une portion de l'omniscience de Dieu. Maintenant, avec la parole de connaissance, un homme peut connaître et la pensée de l'homme, et la pensée de Dieu, et la pensée du diable, et la pensée des démons, même la pensée des sorciers. C'est comme ça que quelqu'un va te dire, le monde des ténèbres veut faire ça. Comment tu sais? Je peux y aller? Voilà. Vous voulez que je vous donne d'autres exemples? Je vous donne d'autres exemples? Alors, retenez 2 choses importantes. Je suis en train de parler de Jésus. Quand vous lisez, par exemple, dans la vie de l'Église primitive, vous allez voir qu'il y a eu aussi des gens qui ont manifesté la parole de connaissance. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 5, vous commencez à partir du verset 1er jusqu'au verset 11, vous allez voir par exemple que Pierre était assis. Un couple arrive devant lui. Ils viennent et ils lui remettent la dîme. Ils mettent l'argent là. Après il dit à ce couple, c'est tout. Le couple dit, ah oui, c'est tout d'ailleurs. Après il leur a dit, vous venez de mentir. Ça, vous venez de mentir au Saint-Esprit. En réalité, cette dimension-là de connaître les situations, ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. Parce que je vous dirai plus tard quelle est la différence avec la prophétie. C'est la parole de connaissance. La capacité qu'un homme a de connaître un fait, de connaître un événement, de connaître un nom, de connaître une chose qui est liée à une famille, de connaître une chose qui est liée à la vie de quelqu'un. C'est juste une parole de connaissance. Vous savez, quand la parole de connaissance grandit, surtout ceux qui ont la prophétie, la parole de connaissance,
Finalement, quand il travaille, vous ne savez pas savoir quelle est la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Mais dès que quelqu'un est au courant d'un fait, ce n'est pas le prophétique, c'est la parole de connaissance. Alors, ils arrivent. Après, il s'était fait qu'ils avaient menti. Je suis en train de parler de Ananias et de Saphira. Comment l'apôtre a su ça? C'est par la parole de connaissance. Je vais prendre un dernier fait pour que je commence à... Il me reste combien de minutes? 20? Voilà, je vais terminer en 20 minutes. Donc quand on enseigne sur les dons, on ne vient pas prophétiser sur les gens. C'est pour qu'eux-mêmes développent leurs dons et commencent aussi à prophétiser. On vous enseigne sur les dons, on prie encore pour vous, après on vous prophétise. Ya, Moussa ni non. Tote abado, Nzambe afongola bino badon, la bino bon prophétiser au niveau. Je peux y aller? Alors, l'apôtre Paul est en train de prêcher. Pendant qu'il prêche, il regarde un boiteux. La Bible dit, Paul voyant que ce boiteux avait la foi pour être guéri. C'est quand même bizarre. Comment tu sais savoir que là maintenant, ce frère veut obtenir un miracle? C'est la parole de connaissance. Maintenant, je vais commencer à vous expliquer 2-3 faits. Comme ça, vous allez comprendre. Maintenant, la difficulté avec la parole de connaissance. Je vous donne déjà une première différence avec la prophétie. Une première différence, c'est que la parole de connaissance s'arrête souvent à la révélation du fait. Je répète, ça s'arrête souvent à la révélation d'un fait. C'est-à-dire la parole de connaissance te révèle que dans votre famille, vous ne vous mariez pas. Tu cries même, ya, prophétie. C'est pas prophétie. C'est parole de connaissance. Même quand tu fais, oh papa c'est fort. C'est fort. Voilà. Ça s'arrête à la révélation du fait. Ça c'est la parole de connaissance. Je répète, ça s'arrête à la révélation du fait. Et après quand on révèle les faits, ça s'arrête là. C'est ça qui est bizarre avec la parole de connaissance. C'est que quelqu'un peut te citer et les noms et les adresses. Après, ça s'arrête là. Maintenant, il y a d'autres dons qui entrent en fonction, qui accompagnent ce qui t'a été révélé. C'est par exemple la parole de sagesse. Ok? Parce que dans la parole de sagesse, en réalité, la parole de sagesse se manifeste aussi par moment comme le don de parole de connaissance, par moment. Mais la parole de sagesse a la particularité de ne pas être spectaculaire. Parce que tous les autres dons dont je vous parle sont très spectaculaires. Ça vous fait crier. Ah papa, comment il connaît mon numéro de téléphone? C'est des choses qui sont spectaculaires. Mais il y a des dons plus grands que ça. Il y a des dons comme la parole de sagesse. Ce n'est pas spectaculaire. C'est comme ça que les gens qui ont la sagesse, vous ne les connaîtrez peut-être pas. Mais ils ont des clés de vie des gens. Maintenant, la particularité avec ceux qui ont la sagesse, c'est que non seulement qu'on te révèle des choses, mais eux peuvent te montrer la voie qui va te permettre de sortir de là. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Vous voyez? Donc quelqu'un peut venir et dire, hey, Nazomona, je vois. Depuis que tu étais là, ah, je vois, ta soeur s'appelle tel. Oui, maman, ton frère s'appelle tel. Ajoute, papa. Et d'ailleurs, tel que je te regarde là, dans ta poche, tu as 500 francs. Papa, prof, ça est cool. Après, d'ailleurs, tu avais eu 64% aux examens d'État. Papa, Bomangaï. Voilà, et l'autre côté, parole de connaissance. Après, ça va s'arrêter là. Après, ça sera, il te laisse même avec la mort. Après, il va encore c'est quelqu'un d'autre. Je sens le feu. Toi, tu restes avec ta mort. Voilà. Papa ajoute. Maintenant, il faut qu'il y ait... Est-ce que vous comprenez comment les dons se complètent? Hein? C'est comme ça que vous allez crier. D'ailleurs, Dieu est en train de me montrer dans ton passeport. Tu vas aller aux États-Unis. Tu fais papa. Après, dès qu'on a terminé de te faire sauter, tu ne sais plus comment tu vas faire avec ça. Comment tu vas aller aux États-Unis. Ça va commencer par quoi?
Tu restes seulement avec papa. Il m'a dit des choses fortes après. Mais il faut qu'il y ait d'autres dons. Des gens avec d'autres dons pour te dire non. Tu vois, avec le message que tu as reçu, entre dans ce domaine, fais ça, sors de là et avance jusque-là. Parce que vous savez, la joie d'une parole qui vient de Dieu, c'est son accomplissement. Alors, c'est comme ça qu'on a besoin en réalité dans l'église de tous les dons. On a besoin en réalité dans l'église de tous les dons. Moi, j'ai déjà vu des gens, je parle avec un frère à l'époque, il y a quelques années en arrière. La première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, Dieu me dit, tu t'appelles Christian, je te vois aux États-Unis. Après, il a pleuré. Wow! Après, il a essayé d'aller aux États-Unis, ça n'a pas tenu. Il a essayé la deuxième fois, ça n'a pas tenu. Après, bon, un jour, il est venu me voir. Papa, la prophétie, l'a pris. Moi, je dois aller aux États-Unis. Après, pendant qu'on priait, j'ai senti que j'allais simplement lui dire qu'il rentre aux études. Parce que ça faisait longtemps qu'il attendait aller aux États-Unis. Après, il est rentré aux études. Il est allé à ISTA. Il a étudié la première année. Il a étudié la deuxième. Il a étudié la troisième année. Après, il a fini. Après, il a eu un boulot. Après, il s'est marié. Après, il a eu un premier enfant. Après, il a eu un deuxième enfant. Après, États-Unis, ça n'a pas tenu. Après, un jour, il est à Goma. Il s'est décidé de jouer à la dévéloterie. Après, il réussit. Après, maintenant, il va aux États-Unis. Il part avec sa femme et ses enfants. Maintenant, je l'ai trouvé aux États-Unis très épanoui. Il est à Dallas avec une très belle maison. Il est très épanoui. Il évolue comme ingénieur. Vous savez ce qui s'est passé? La parole de connaissance l'avait fait sauter. Mais la sagesse lui a indiqué comment il devait commencer. Maintenant, avec la formation qu'il avait eue à ISTA, ça lui a permis facilement d'évoluer, d'ajouter juste quelques cours aux États-Unis et de trouver un de très bons boulots qui lui a permis de réussir. C'est-à-dire, s'il était parti aux États-Unis en 2001, peut-être qu'il serait en train de travailler dans les trucs que vous appelez les warehouses. Il devait être en train de travailler dans les dépôts. Mais la volonté de Dieu, c'était qu'il arrive aux États-Unis, mais en passant par un cheminement. Le cheminement, la parole de connaissance ne révèle pas ça. Le cheminement, la parole de connaissance ne révèle pas. La parole de connaissance peut te révéler une chose. Tel que tu es là, mon frère, on te voit avec... Non, tu auras un grand ministère. On te voit un grand prédicateur. Directement, tu commences, papa, moi je ne veux plus chanter. Peut-être que Dieu veut que tu chantes d'abord. Après, tu passes par une intercession. Ensuite, il va te conduire là. Mais quand tu n'as pas quelqu'un qui a un autre don que la parole de connaissance, tu peux tuer ce qui est en toi par rapport à ce à quoi Dieu t'appelle. Donc, tous ces dons sont hyper importants. Maintenant, comment ça se manifeste. Il me reste combien de minutes, papa? S'il me reste 3, je termine en 3 minutes. Ne sois pas clément. Voilà. La première manifestation de la parole de connaissance, c'est celle-ci. Et c'est une des manifestations que beaucoup de gens ne savent, ne connaissent pas. La parole de connaissance se manifeste par moments sans que toi-même qui l'as, tu ne saches que tu es en train de donner une parole de connaissance. Je reprends. La parole de connaissance se manifeste d'abord dans le sens que tu es en train de prophétiser sur quelqu'un, tu es en train de lui donner une parole de connaissance, mais même toi-même, tu ne sais pas. Qui ça lui est déjà arrivé? Tu es en train de parler avec quelqu'un, tu lui dis, tu sais, dans la vie, il ne faut pas se suicider. Après, la personne te dit, tu viens de parler de tous mes problèmes. Ou bien quelqu'un te dit, personne ne t'a parlé. Tu es juste en train de parler au hasard comme ça. Sans que toi-même tu saches. Qui ça lui est déjà arrivé? Toi, ça t'était arrivé comment? Raconte. Prends le micro. Dans mes 15 minutes. Si tu débordes, j'ai réduit. C'était quoi? J'ai dit à un frère que je lui voyais coucher avec un autre. Tu? Que je lui voyais coucher avec un autre. Coucher avec un homme? Oui. Après, tu as fait quoi? Et après, il est venu me voir, et il est venu me voir qu'effectivement, il n'était pas homosexuel,
Mais il m'a expliqué son parcours, qu'il avait été patati patata. Il t'expliquait en faisant patati patata. Voilà. Alors, c'est comme ça, par exemple, que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui manifestent la parole de connaissance. Quelqu'un peut être là en train de prêcher. Après, il sent qu'il doit insister sur, bien aimé, même si tu es homosexuel, lui-même ne sait pas qu'il a en train de donner une parole de connaissance. Arrête ça. Après, à la fin, quelqu'un te dit, papa, tu sais que tout ce que tu disais, c'était moi. La parole de connaissance se manifeste comme ça. La parole de connaissance peut aussi se manifester. Tu es dans l'évangélisation. Souvent, ça se manifeste comme ça. Tu es en train de parler à quelqu'un de Jésus, après tu lui dis, tu sais que il ne faut jamais quitter la famille avant le temps. Après, la personne te dit, tu sais, tel que je suis là, c'est la décision que j'ai prise dans mon cœur. Après, toi-même, tu fais, les manifestations à parole de connaissance. J'insiste, le premier niveau, c'est un niveau où la personne n'est pas consciente qu'elle est en train de manifester la parole de connaissance. C'est ainsi que vous pouvez même être musicien. Tout ce temps, vous avez même programmé une chanson. Après, vous sentez que vous devez chanter une autre chanson. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un homme, Dieu le réveille comme ça. Il lui dit, réveille-toi, va à l'église. Il arrive à l'église est vide. On a déjà mis les bancs derrière, les chaises derrière. Un peu comme on étale les chaises là. Mais l'église est vide. Après, Dieu lui dit, ouvre ta Bible. Il l'ouvre, Jean 3,16. Après, Dieu lui dit, prêche. Après, il dit à Dieu, Nzambi, sortir de la maison, j'ai accepté. Mais prêcher dans une salle vide, non. Après, Dieu lui dit, prêche. Après, il a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur a besoin de vous. Jésus vous aime. Arrêtez avec le péché. Arrêtez avec le péché. Après, Dieu dit, insiste. Il ne faisait qu'insister. Arrêtez avec le péché. Après, Dieu lui dit, parle comme si tu prêchais dans une salle pleine. Après, il a dit, c'est quelle directive ici? Après, il a commencé à crier. Dieu dit, arrêtez avec le péché. Jésus vous aime. Alors, quand il a terminé de prêcher, après 40 minutes, maintenant le Seigneur lui dit, fais l'appel. Alors là, il a dit, prêcher déjà, c'est compliqué. Même l'appel. Alors, il a dit, non. Après, Dieu lui dit, fais l'appel. Après, il a commencé. Qui vient à Jésus? Donnez vos vies à Jésus. Bien-aimé. Après, la salle était tellement vide. Il veut descendre. Le Saint-Esprit lui dit, reviens. Fais l'appel. Après, il fait encore l'appel. Donnez vos vies à Jésus. Arrêtez le péché. Venez. Alors quand, à un moment, il était fatigué, l'Esprit dit, parle encore. Là, il a dit, non. Après, il a commencé à dire, bien-aimé, c'est toi que Jésus attend. Dans 2 minutes, j'arrête. Il a entendu derrière les chaises là. Quelqu'un sortir là. Après, il dit, Ngana bongoli motema. Après, il fait, waouh. En fait, ce qui s'était passé, c'était qu'il y avait un voleur qui était entré pour voler les chaises. Maintenant, quand le voleur est entré pour voler les chaises, il a entendu les pas. Et il est allé se cacher. Alors quand Dieu lui disait parle, Dieu voyait le voleur, lui ne le voyait pas. Alors Dieu lui disait parle, il ne faisait que parler. Pendant qu'il parlait là, quand Dieu lui disait fais l'appel, c'était pour ce voleur-là. Alors le voleur là est sorti, il a dit papa, je donne ma vie au Seigneur, maintenant je me donne à toi. En fait, c'est juste pour vous dire, quand vous savez que vous avez une grâce comme ça, chaque fois que vous voulez parler à quelqu'un, chaque fois que vous êtes en train d'exhorter quelqu'un, n'exhortez pas, ne parlez pas aux gens comme si vous étiez en train de jouer. Vous devez être capable de dire au Saint-Esprit, même si je suis en train de conseiller une personne, connecte-moi à ton onction. Mais Dieu prendra tes paroles, il va commencer à les conduire vers là où il y a le vrai problème sans que toi tu le saches. Je prie que Dieu te connecte à ça. C'est ainsi que tu te réveilleras le matin, tu es en train de conseiller. Tu conseilles ton chef, tu vois tel que ça est là, tel que ça est là, tel que ça est là, tel que ça est là. Après ton chef te dit, tu sais tout ce que tu m'as dit. Ça c'est la parole de connaissance. Mais il y a un autre niveau, c'est ce niveau où Dieu te donne des faits. D'ailleurs, c'est un des niveaux qui a beaucoup à la génération Joël. Et
D'ailleurs, la génération Joël fait partie des gens qui manifestent beaucoup la parole de connaissance, même si vous les appelez par exagération ou par excès prophète. Mais beaucoup manifestent la parole de connaissance. Maintenant, il y a un autre niveau où tu manifestes la parole de connaissance et toi-même tu le sais. Mais maintenant, suivez-moi bien. La parole de connaissance peut venir par plusieurs voies. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des dons. Suivez-moi bien. Il y a des choses qui ne sont pas des dons, mais c'est juste des voies. Par exemple, quelqu'un ne peut pas dire j'ai un don des songes. Ça n'existe pas le don des songes. Les songes font partie, je ne sais pas des songes, des voies par lesquelles Dieu peut nous donner une parole de connaissance, une prophétie ou je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas dire que papa, nana donne quoi vision. Comme un jour j'ai demandé à quelqu'un, tu as quel don? Il m'a dit papa, misuna matoi. Donc lui il a le don de voir et d'entendre. En réalité, voir, entendre, rêver, c'est juste des voix. La parole de connaissance peut venir même d'un songe. Je parle avec une femme de Dieu. Je parle avec une femme de Dieu hier. C'est la servante de Dieu, Maman Adas. Elle a une grande église à Goma dans laquelle moi je suis allé prêcher, plus toi aussi. Restoration Church, c'est une des grandes églises de Goma, avec plus de 2500 personnes. Alors, elle était en train de se parler avec elle hier, elle est ici. Pendant que je parlais avec elle hier, elle était en train de me dire, prophète, je n'ai pas compris. Depuis vendredi, j'étais en train de dire aux gens, entrez en prière, ces derniers jours, priez pendant 1 heure, parce qu'il est possible que quelque chose arrive à Goma. Mais elle-même ne savait pas ce qu'elle disait. Mais elle sentait une conviction qu'elle devait demander aux gens d'être en prière. Alors elle m'a dit, j'ai dit ça toute la semaine. J'étais en train de dire aux gens, priez beaucoup, faites même des jeûnes. Quelque chose va arriver à Goma. Faites attention. Et elle m'a dit, le dimanche, elle a même pris le micro, elle a même dit, bien aimé, et s'il y avait guerre? Priez. Après, elle a dit, et si le volcan était en train de s'élever? Après, c'est à 17h qu'on l'appelle pour lui dire que le volcan vient de... Après, elle m'a dit, prophète, je ne savais pas que ce que je disais là, c'était vraiment Dieu qui me parlait. C'est comme ça que se manifestent justement les paroles de connaissance. Donc, il y a un niveau où tu n'es pas conscient, mais tu dis des choses. C'est comme ça que quand tu es modérateur, tu es prédicateur, que Dieu... Fais d'abord ça. Fais d'abord ça. Je ne te vois pas, fais encore ça. Dis à Dieu, Père, qu'une onction puissante coule sur ma tête. Répète, de sorte que je ne parle plus au hasard. Voilà pourquoi il faut arrêter d'avoir trop de plaisanteries dans ta bouche. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être quelqu'un qui aime trop blaguer. Parce que quand tu sais que ta bouche est une bouche qui dit des mystères de Dieu, il faut arrêter de blaguer. Parce qu'à un moment, tu risqueras de faire une chose et quelqu'un ne prendra pas ça au sérieux parce qu'il pensera que tu es en train de blaguer alors que tu viens de lui communiquer un message de la part de Dieu. C'est pour ça que quand tu sens que tu as un niveau élevé de prophétique, il faut arrêter de parler à la légère. Tu t'arranges parce que tout ce que tu dis, tu sais toi-même que ça doit avoir un sens. Alléluia. Je vous entends pas. Alléluia. Je suis aux États-Unis le samedi passé, le vendredi passé. Après, je fais la retraite. Après, j'ai demandé, c'était une prière de famille. Pendant qu'on faisait la prière de famille, j'ai commencé à prier pour les aînés. J'ai prié pour les aînés, j'ai prié pour les cadets, j'ai prié pour les familles, j'ai prié pour les mariés, j'ai prié pour les célibataires. Après, une femme enceinte vient devant moi avec la photo de sa petite soeur. Alors moi, je lui dis même, oh, tu es venu avec la photo de ta soeur ou avec la grossesse? Après, elle me dit les deux. Après, moi, je prie pour la photo de sa petite soeur. Après, j'ai dit que même l'enfant ici, quand il va sortir, qu'il devienne serviteur de Dieu. Très facile, hein? J'ai dit, quand l'enfant va sortir, qu'il devienne serviteur de Dieu. Après, je pars. Après, on termine le culte. Après, on est parti. Alors, pendant que je me réveille dans mon hôtel vers 10h, j'ouvre mon Facebook, je vois des messages qui entrent et parmi lesquels une femme m'envoie sa photo. Elle m'envoie sa photo, elle me dit, prophète, est-ce que vous me reconnaissez? Je dis non. Après, elle me dit, la femme enceinte pour laquelle vous avez prié, qui est venue avec une photo. Après, j'ai dit oui. Maintenant, elle me dit, tel que je suis là,
Voilà, elle m'envoie les diagnostics des médecins. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le vendredi à 17h, elle est allée voir son médecin et le médecin lui a dit que le bébé qui est dans son ventre est mort. Directement, on lui a dit, le bébé qui est dans ton ventre vient de mourir. Et là maintenant, tu dois entrer dans la salle pour qu'on fasse ton curetage. Alors, elle a dit non. Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller voir un homme de Dieu qui est à Dallas? Elle était à Austin, donc elle devait rouler comme 2 heures quelque chose pour arriver là. Après, le médecin a dit non, madame, c'est pas bien, tu ne peux pas sortir dans cet état. Mais quand même, elle est sortie. Elle a roulé avec son mari pendant 2h30. Elles sont arrivées à la veillée. Elles sont restées à la veillée de 22h à 5h. Donc, avec un bébé mort. Alors, comme elle cherchait à ce que je la prophétise, moi aussi, Dieu ne m'en a pas parlé. Elle a dit à Dieu, Seigneur, moi, je pars. Je vais voir l'homme de Dieu avec la photo de ma soeur. C'est la seule manière que j'ai de l'approcher. Mais quand je vais arriver, tout ce qu'il dira sur ma grossesse, je prends ça. Alors, quand j'étais en train de dire que cet enfant sera serviteur, en réalité, la femme avait un bébé mort. Et vous comprenez ça? Après, elle prend son véhicule, elle commence à rentrer avec son mari. Elle partait pour qu'on aille maintenant faire le curetage. Parce que rien n'a changé, on ne lui a donné aucune prophétie, donc elle partait comme ça. Quand elle arrive devant l'hôpital, elle sent que le bébé commence à bouger dans le ventre. Poum, 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 poum. Après, elle dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Après, elle dit à son mari, le bébé bouge. Après, elle prend maintenant, elle va voir le médecin qui voulait lui faire le curetage. Elle lui dit, non, le bébé est en train de bouger. Le médecin dit, madame, c'est faux. Toutes les machines, je vous parle d'une médecine américaine. Nous ne sommes pas au Congo, dans l'église Yakato Swana, ou bien dans l'hôpital du coin, aux États-Unis. Donc après maintenant, quand le médecin regarde, le médecin dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? La madame lui dit, je viens de la prière. Le médecin lui dit, c'est impossible. Tu ne peux pas rester avec un bébé qui est mort, ça fait 2 jours. Après, le bébé reprend la vie. Non. Donc pendant que je vous parle là, le bébé a repris vie comme ça. Poup! Après, quand elle m'en a parlé, j'ai fait l'ora barachaka. Vous savez comment ça s'est passé? Ça veut dire que quand j'étais en train de lui dire que cet enfant, en réalité, même moi-même, je ne savais pas que je venais de libérer quelque chose qui a fait... J'ai même partagé ça sur mon Facebook parce que ça m'a fait waouh! Comment Dieu est capable? Vous savez, pendant que je suis en train de parler, je ne connais pas ton problème, mais je suis convaincu dans mon cœur que la grâce de Dieu est sur toi. Vous voyez? Je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde. Je suis en train de croire que janvier a été difficile. Février, n'en parlons pas. Mars, n'en parlons pas. Avril, c'était blocage sur blocage. Mais je ne sais pas. Mais je vois le soleil qui se lève sur juin. Et ce soleil ne s'arrête pas. Je vois ce soleil en train de briller sur tous les autres mois qui restent jusqu'au mois de décembre. Je vois la gloire de Dieu se répandre sur ta vie. De sorte que l'argent que tu n'avais pas eu depuis que l'année a commencé, Dieu a caché ça dans les 6 mois qui restent. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je suis en train de voir que la main de Dieu est en train d'entrer dans la famille de quelqu'un. Il y a des gens qui vont témoigner avoir trouvé du travail. En ces 6 mois qui restent, il y a des gens dont le ministère vont prendre une autre vitesse. Dans les 6 mois qui restent, il y a des gens, je ne sais pas, je sens que je suis en train de libérer une parole de connaissance. Et pendant que je parle, je crois que Dieu est en train d'accomplir des merveilles. Il y a même des gens qui n'ont aucun fiancé, qui n'ont aucune fiancée. Et tout le monde va se demander comment ça va se faire. J'ai envie de dire à quelqu'un, Élisabeth est déjà enceinte. Toi, tu es marié. Mais l'ange Gabriel est envoyé vers toi. Ainsi parle l'Éternel par l'ange. Marie, écoute-moi. Au 6e mois, de la même manière qu'Élisabeth avait été visitée, toi aussi tu seras visité. Je suis en train de prophétiser. Je prophétise sans citer ton nom. Tu n'es pas obligé d'attendre que je cite ton nom. On peut même prophétiser sans citer le nom de quelqu'un. Ouais, on peut même prophétiser sans pour autant commencer à citer ton adresse. Je sens une onction de Dieu. Il y a des gens ici. Dès que vous allez sortir, soyez attentifs.
Parce qu'il y a même des personnes, alors que vous serez sur la route, il va seulement te dire, écoute ça, suis-le, parce que Dieu est en train de oindre même des gens. Il y a une dimension très forte des paroles de connaissance, de sorte qu'il y a même d'autres personnes, ce qui va leur arriver, c'est que vous allez en Nzela, mais à cause sakolayo, sans que yo yeba oloba. Et la Bible déclare, on a posé la question, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Pourquoi on avait demandé si Saül était aussi parmi les prophètes? C'est parce qu'il avait été en contact avec la troupe des prophètes. Bien-aimé, j'ai toujours l'habitude de dire, tu ne peux pas entrer dans une maison parfumée et ne pas sortir avec le parfum de la maison. Je reprends ma phrase. Tu ne peux pas entrer dans une maison parfumée et ne pas sortir avec l'odeur de la maison. Ici, c'est la génération Joël. Nous croyons aux dons, nous croyons à la manifestation des dons. Tu ne peux pas entrer dans cette maison qui s'appelle génération Joël avec un parfum de dons spirituels et sortir de la génération Joël sans que le parfum du Dieu de la génération Joël t'affecte. La brada Shaddai, les Kerabara Sata, les bras des gars, Seria Playa ou les gars. Tes yeux vont s'ouvrir, tes oreilles vont s'ouvrir. La puissance de Dieu va se répandre. Tu rêveras des choses qui vont s'accomplir le lendemain. Tu dormiras la nuit et Dieu te parlera de ta journée, il te parlera de chez toi. Je suis en train de voir quand tu étais petit, quand tu étais petite, tout ce qui arrivait dans ta famille, Dieu te l'a révélé. Mais depuis un temps, tu as perdu cette capacité. Alors que je suis en train de prier, je vois l'onction de Dieu se répandre. J'entends le mot restauration. Je disais, j'entendais le mot restauration. Et du coup, le Saint-Esprit me dit, tous ceux qui avaient perdu des dons, vous êtes en train de les retrouver maintenant. Aha, 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 aha. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Par exemple, maintenant, je suis en train de voir, on vient de m'écrire 27. C'est une vision. Mais en même temps, c'est une parole de connaissance. Ça veut dire qu'il y a 27 personnes que l'onction vient de prendre. Prenez-les, amenez-les-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prenez-les, prenez-les, amenez-les-moi. 11, 12, 13, 13. C'est-à-dire qu'ils sont à 13, qu'ils sont à 13, qu'ils sont à 13. Courez, protocole. Dieu est en train de oindre des gens. Il y a des dons qui vont se manifester à partir des awadi. On ne peut pas parler des dons sans que Dieu manifeste les dons. Il y en a déjà 13, il y en a déjà 13, il y en a déjà 13. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de te parler de ton voisin. Aïe, 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 aïe. Peut-être que pendant que nous parlons là, Dieu est en train de te parler de ta voisine. Peut-être que tu sens une conviction. Tu sens que tu dois lui dire que ta saison est arrivée. Dis-le lui. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Vous êtes des fils des prophètes. Vous êtes des filles des prophètes. Nous sommes maintenant sous le mont Carmel. Le feu est en train de descendre. Je répète, il y a 13 personnes. Niwewe, Mungu wa uwezo. Niwewe, kimbilio ya Wakristo. Niwewe, wa kusema na kutenda. Mungu wetu. Dieu parle, Dieu parle. Il y avait les awadi.